Salut à tous et bienvenue sur Tesla Tips. Une petite vidéo de présentation de la dernière mise à jour Tesla 2022.28.1, de nombreuses nouveautés et surtout la correction du point noir de la version précédente. On voit ça après le jingle. Voici donc la version 2022.28.1 qui vient de sortir chez Tesla. De nombreuses nouveautés comme le mode théâtre qui pourra passer en mode plein écran ou réduit, ainsi que de nombreux jeux dont Sonic qui fonctionne maintenant dans toutes les Tesla, y compris celles qui n'ont pas les datas sur le port USB, le jeu Cuphead, le jeu Cat Quest, la langue portugaise et de nombreuses fonctions cachées. On commence avec Sonic qui fonctionne maintenant sans data sur les ports USB. Donc il fonctionne très bien. Je l'ai testé avec une manette sans fil très peu chère achetée en Chine. Ça fonctionne impeccablement. Donc on retrouve le jeu de la Mega Drive des années 80. C'est plutôt sympa. Une autre très grosse nouveauté dans la navigation, la proposition d'itinéraire alternatif. Enfin, c'est disponible dans nos Tesla. Il suffit de cliquer sur la petite icône indiquant le temps de trajet pour sélectionner son itinéraire. Et donc voilà, les itinéraires alternatifs sont enfin disponibles dans la navigation Tesla. Nouveauté dans le mode théâtre, on peut maintenant passer du plein écran à une fenêtre réduite tout en gardant la vidéo active. Il est plus nécessaire maintenant de stopper la vidéo pour revenir sur les informations de la voiture, savoir où on en est de la charge par exemple. On peut maintenant, en étant en plein écran sur une vidéo, réduire cette vidéo en cliquant sur l'écran, n'importe où sur l'écran. La petite icône en haut à gauche apparaît, on clique dessus, la vidéo se réduit mais ne s'arrête pas. Et on a maintenant accès aux informations de la voiture tout en regardant la vidéo. Un autre clic sur l'icône, on revient en plein écran, et un autre clic revient sur l'écran réduit tout en maintenant la vidéo. Très bonne nouveauté. Une autre fonction non documentée que j'ai découverte, on peut maintenant activer, désactiver le mode anti-surchauffe tout en ayant le mode sentinelle en marche et l'alarme activée. Voilà, c'était impossible de le faire avant, Il fallait désactiver l'alarme pour avoir le mode anti-surchauffe. C'est maintenant possible. Et pour ceux qui installent des accessoires, le bouton couper l'alimentation se retrouve maintenant en bas de cette page. Et voici l'excellente nouvelle de cette nouvelle version. Alors non, j'ai pas refait la pression de mes pneus, j'ai toujours la même alarme que dans la vidéo précédente. Vous voyez, quand on met l'autopilote, on a toujours les feux automatiques qui se mettent d'office. Mais j'ai découvert qu'en poussant le commodo des feux vers l'avant, on désactive la fonction des feux automatiques. On peut donc maintenant avoir l'autopilote sans la fonction feu automatique imposée. Il suffit de pousser le commodo vers l'avant et alternativement, on active les feux automatiques ou on les désactive. Ça, c'est une très bonne nouvelle puisque, comme vous le savez, la fonction feu automatique n'est pas optimale et donc ça compromettait un peu l'usage de l'autopilote de nuit. Il suffit donc de pousser le commodo des feux vers l'avant pour désactiver cette fonction en gardant l'autopilote. Par contre, il est impossible de désactiver les essuie-glaces automatiques quand on est en autopilote. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Pour moi, cette nouvelle version est vraiment géniale et je vous dis à très bientôt sur Tesla Tips.